Donc, bienvenue à cet nouvel épisode de Studio 103.7 Les Rencontres. C'est avec Jean-Guillaume Langlois de Funambule. Salut Jean-Guillaume. Très content de te recevoir en balado. Bien content, moi aussi. Puis, tu te fais un peu porte-parole aujourd'hui, on se le cachera pas, exact, de Funambule. Je suis porte-parole de Funambule aujourd'hui. J'espère que tu fais pas trop de niaiseries sur le groupe. Tout ce que je vais dire, dans le fond, si je me trompe, ben c'est le groupe qui s'est trompé. C'est pas moi. En fait, si tu dis n'importe quoi, ben c'est eux qui vont en écoper, en fait. Ouais, exact. C'est super. Je veux qu'on commence par parler de votre rencontre, parce que vous êtes rencontrés à l'École polytechnique à Montréal. C'est ça. Mais je veux plus de détails sur votre rencontre. Vous étiez des amis à partir de l'école, j'imagine. Puis après ça, comment ça en a découlé? Oui, ben c'est ça. Comme tu as dit, on était à l'École polytechnique de Montréal, puis il y avait un band, le band de l'école, Polyjam. Ouais. Puis le niveau musical était quand même très haut là-bas, étonnamment, pour des ingénieurs. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, puis on faisait des dizaines de shows par année. Là, c'était des gros shows devant... on avait fait la première partie des 3 accords, le show de la rentrée. C'était des gros shows là, qu'on faisait. Puis à chaque session, on faisait des shows devant des genre 1000 étudiants. C'était tous nos amis. C'était vraiment le fun. Jam. Puis là-dedans, ben, on s'est rencontrés. Il y avait mon batteur. En fait, c'est mon batteur qui, lui, était VP de Jam. C'est lui qui s'occupait de voir c'est qui les nouveaux qui peuvent rentrer. Il y a vraiment comme une hiérarchie. Ouais, c'est ça. Jam, il y avait le président. Puis il y avait... Ouais, c'est ça. Okay. Puis là, il testait les musiciens, il faisait des auditions, tout ça. Fait que là, moi, c'est Anthony qui m'a fait rentrer la session où je suis arrivé à Poly. Puis après ça, moi, j'ai fait rentrer... Là, tu sais, je suis devenu président éventuellement, puis j'ai fait rentrer Thomas, puis Émile. Et le Thomas est devenu président. Fait qu'on était tous comme un peu... on a tous été... c'est tout dans la tête de ça. Il y avait de la collusion un petit peu, là, ouais, c'est ça. Puis finalement, ben, avec Anthony, j'ai toujours joué. Là. Moi, c'était mon batteur préféré, Anthony. Là. J'ai jamais joué avec un meilleur batteur que ça dans ma vie. Puis Émile, Thomas et moi j'étais chanteur, guitariste pour la plupart là, dans Polyjam. Et j'ai commencé à chanter en harmonie avec Émile. Puis nos voix se sont tout de suite liées d'amitié. On avait vraiment comme... Moi, j'ai une voix plus basse, baryton. Puis lui, il est comme baryton, un petit peu ténor. Fait qu'on a comme des fréquences de voix qui se marient super bien. Puis Thomas, il a commencé à chanter avec nous autres. Puis là, les trois ensemble, ça donnait... Dès qu'on a commencé à chanter ensemble, dans Polyjam, on chantait des tunes des Black Keys, des tunes de tout ça, mais on mettait toujours 3 voix. C'était ça notre signature. Puis je me souviens, le monde, il se retournait là, quand on... Ah ouais, il était comme impressionné. On faisait des rare soundchecks. quand ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment, des fois, c'est le hasard qui fait ça. C'est juste des voix. C'est comme des fois des frères qui chantent ensemble, puis comme une liaison, parce que c'est la même famille. Comme une connexion genre musicale, mettons. C'est ça, c'est dur à expliquer, tu sais. Puis il y a tout de suite tout ça, nous trois ensemble. Fait que depuis ce temps-là, ben... on a formé le groupe Funambule. C'est vraiment hot. Puis, tu sais, avant votre rencontre, est-ce que vous étiez tous des fans de musique? T'sais, est-ce que c'était vraiment comme dans votre tête, on va faire ça à temps perdu? Ou genre, tu sais, c'est quoi votre rapport à la musique, mettons, chaque membre? Ouais, ben si je parle pour moi, en tant que porte-parole du groupe. Ouais, c'est ça, on se rappelle. Ouais, ben moi, la musique, ça a toujours été une place centrale, toujours occupé une place centrale dans ma vie. J'ai commencé super tôt. J'ai toujours écrit des tunes, j'ai toujours réalisé des tunes. Moi, ça a toujours été ça que je voulais faire. Puis les autres, ben, je sais que tous les autres membres du groupe, ça a toujours occupé une place centrale également. Puis, tu sais, très, très tôt dans vos débuts, là, vous avez été finaliste, entre autres, au Festival international de la chanson de Granby. Ça vous a fait de quoi d'avoir cette reconnaissance-là, comme quand même dans vos débuts, rapidement? T'sais, vous avez comme déjà une petite confiance qui embarque, j'imagine. C'est sûr que ça donnait un petit coup de pouce parce qu'en fait, nous autres, notre premier show qu'on a donné, c'était le vendredi 13 2020. Fait que c'était le jour où François Legault il a annoncé qu'on fermait tout. Là. Impossible. C'était notre premier show, tu sais. Puis là, après ça a fermé pendant des mois et des mois. Fait que ça a parti un petit peu sur un mauvais pied. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à cause de ça, on a plus travaillé notre premier album, puis on a plus mis la main à la pâte pour écrire des tunes. Puis, fait que ça a été quand même positif. Mais après ça, on a approché notre tracker radio, puis on a tout de suite eu, comme tu dis, un genre de vent de... C'est bon ce que vous faites, puis le public a l'air d'aimer ça, puis on a lancé des tunes à radio, puis ça a commencé à jouer tout de suite. Fait que ça a été vraiment un genre de... Ça a compensé pour le... C'était difficile, mettons, en 2020, là, on se ramène à la pandémie,
votre premier show, c'est la journée pivot de tout ça. Ouais, c'est ça. Mais après ça, comment vous vous sentiez? Genre, est-ce que vous disiez, on fait quoi? T'sais, on part en écriture? C'était quoi votre état d'esprit? Ben, on est plus en mode solution. Fait que, c'était pas difficile, je dirais pas ça, mais, mais c'est plus que ça nous a orientés vers d'autres choses, puis on a trouvé des façons de pallier à ça. Là. Est-ce qu'en tant que groupe, vous aviez la même vision de votre carrière de groupe dès le départ? Ouais. Ouais? Ouais. Vous avez comme les mêmes valeurs de groupe, puis les mêmes sonorités aussi. Tu sais, y a-tu des c'est sûr qu'il y a toujours des clashs, il y a toujours des... c'est ça, dans n'importe quel groupe, il y a toujours... Puis c'est ça qui fait la beauté d'un groupe, c'est que tu as quelqu'un qui... Il va arriver avec son idée plus rock, puis l'autre, il va être plus pop. Puis c'est ça qui fait en sorte que ça sonne pas comme dans la tête d'une seule personne. Ça sonne comme un groupe. Puis... Je pense que pour n'importe quoi dans l'art qui est vraiment grand, ça prend plusieurs personnes. Même quand tu as juste un porte-parole ou tu as juste une personne qui défend la pièce sur scène. Céline Dion, c'est pas juste Céline Dion. Il y a une équipe derrière. Il y a l'équipe tout autour. Puis c'est ça qui fait la beauté de ça. Fait que oui, évidemment qu'il y a des frictions. Souvent quand on crie, il y a toujours... tout le monde a ses points de vue différents. C'est sûr. Puis on tire la couverte pour avoir... Ah ouais? Tout le monde tire sa couverte pour faire passer son point de vue, là, quand tu es convaincu de quelque chose. Mais c'est ça. Je pense que c'est positif. Puis est-ce que, vous êtes tous des architectes de formation, en fait? Des ingénieurs. Des ingénieurs. J'ai dit quoi? Architecte, ingénieur. Similaire. Comment ce bagage-là, tu as l'impression que ça vous influence peut-être dans votre création? Y a-t-il comme une image que... Y a-t-il un comparatif qu'on peut faire? Tu veux pas... Quand t'es ingénieur, t'es très comme cartésien, j'ai l'impression. Ça vous aide dessus un peu? Oui. On utilise différentes... Quand on crée, on utilise différentes portions de notre cerveau. Puis moi, j'aime bien, quand je crée, être vraiment comme dans mon âme d'artiste, de fou. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contraintes. Puis là, une fois que la toune est là, là, on veut l'enregistrer, on fait ça. Puis là, on est vraiment comme des ingénieurs pointilleux sur des affaires. Je comprends. Je trouve que ça se marie bien, ces deux-là. Mais il faut sortir du cadre pour avoir quelque chose qui est bon puis qui va toucher les gens, je pense. Qui reste le côté humain pareil. Oui, c'est ça. Exact. Mais derrière, toute toune qui va te faire danser, il y a un travail derrière qui est minutieux, qui est un travail de moine qui est comme, que ce soit de travailler les arrangements, d'essayer des affaires. Fait que, on se sert vraiment des deux côtés du cerveau. Là. Puis habituellement, quand vous êtes en mode création, est-ce que c'est comme chacun de votre bord? Est-ce que vous vous réunissez ensemble? Ça se passe comment pour Funambule? Généralement, on se fait des retraites. On se fait des retraites en campagne, loin de la ville. Puis plusieurs jours, puis on fait juste comme... On écrit... Généralement, on est ensemble, on parle. Souvent, on va parler d'une idée. On va parler d'un sujet de discussion qui nous tient à cœur, sur lequel on pourrait écrire une toune. Puis juste d'en parler, les affaires se placent. Puis c'est un, il y a un point de vue, un autre, il y a un autre point de vue. Puis là, on a une technique de 10 minutes. Là, c'est quoi ça? Nous a amené. C'est juste, on prend, chacun se sépare, on prend 10 minutes. Puis là, on écrit, on fait notre meilleur. Genre un brainstorm, mettons. Ouais, c'est ça, mais tout séparé. Puis là, après ça, on se monte ça après ça. Puis c'est la meilleure idée qui gagne. Oh bon, OK, parfait. Fait qu'il n'y a pas d'ego, tu sais. Il y a juste, est-ce que tu penses qu'en étant trois, tu penses-tu que c'est une force ou des fois, ça peut en devenir quelque chose qui est plus... Tu sais, c'est comme un couteau à deux tranchants, étant donné que vous êtes plusieurs à travailler sur un album, des tunes. Tu sais, parce que quand tu es un artiste avec toi-même, oui, tu as une équipe derrière toi, mais quand même, c'est toi que, on va se dire, l'opinion finale, tu sais. Mais là, à plusieurs, c'est-tu complexe? Pour notre personnalité, je pense que c'est idéal. OK. Ouais. Parce que je pense qu'il n'y a personne dans le groupe qui a une personnalité qui est comme je veux tout contrôler en tout temps, tu sais. OK, fait que tu penses que ça doit fitter avec peut-être certains types. Ouais, ben tu sais, je pense qu'il y a des artistes qui ont vraiment plus, tu sais, pas dire égo, mais tu sais, ils ont vraiment comme, ils veulent tout contrôler, leur image, puis ce qu'ils disent, puis c'est correct, tu sais, c'est souvent ça qui fait d'un artiste qu'on veut, on s'identifie à lui, tu sais, ou à elle. Mais dans notre contexte, c'est vraiment comme, moi, je suis content d'avoir d'autres mondes pour m'aider à écrire des paroles puis pour aller plus loin, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que je vais plus loin avec eux. Tu sais, c'est sûr, les tunes, je suis capable d'écrire une tune tout seul, tu sais, je l'ai déjà faite, mais j'ai l'impression que les tunes que j'écris avec ces gars-là, ils vont bien plus loin puis sont bien plus
universel. Ouais, je comprends. Il y a comme plus d'idées qui finissent par sortir. Il y a plus d'idées dans l'eau d'idées duquel tu peux tirer la meilleure idée. Puis, tu parlais que vous avez comme votre 10 minutes là, dans votre création. Avez-vous comme un petit rituel avant de rentrer sur scène? Est-ce que vous faites des trucs avant d'entrer sur scène, avant des shows? Des rituels. Qui vous ressemblent vraiment, tu sais? Ouais, ben on déconne, là, ça c'est sûr. Là, on dit beaucoup de niaiseries. Là, fait que ça peut être un rituel si on veut. Ouais. Puis, avec le temps, est-ce que vous avez toujours la même vision de votre carrière, de votre groupe, ou il y en a des fois qui sont comme j'ai le goût de me partir peut-être en solo, ou tu comprends? Est-ce que vous êtes encore sur la même longueur d'onde que le début? Ouais, ben pas niveau artiste. Non, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On est vraiment sur notre X niveau artiste, je pense. Là. Non. 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 Puis pour Funambule, qu'est-ce que ça signifie le succès, selon toi? Succès. Succès pour Funambule. Ben, je dirais d'abord d'avoir un produit qui nous ressemble puis qui nous fait vibrer, qui nous touche. Parce qu'au bout du compte, tu peux sortir des tunes qui vont pogner, mais si t'es pas capable de les écouter, c'est pas... Pour moi, c'est pas le succès, là. Fait que ça, puis que... Tu sais, qu'avec nos shows, on connecte avec notre public, puis qu'on rentre du monde... On fasse en sorte que la journée des gens soit peut-être un peu meilleure à cause de notre musique. Ouais. Puis à quel point c'est important pour vous aussi de vous autoproduire sur le long terme? Est-ce que ça va toujours rester une de vos priorités? C'est pas... En fait, c'est arrivé comme ça parce que ça n'a jamais été vraiment comme un choix. C'est juste qu'on était capable de le faire, puis on aimait ça. Puis il n'y a jamais personne qui s'est plaint nécessairement des directions de réalisation. Ouais. Puis moi, je suis réalisateur aussi dans la vie. Fait que... OK, fait que tu touches d'autres... Ouais, mais je travaille avec d'autres artistes. Mais, c'est ça. Mais c'est de quoi que j'adore faire. Fait que c'est sûr que j'aurais aussi de la difficulté à déléguer ça à quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes encore dans le domaine d'ingénieur et tout en même temps de la musique? Moi, je le suis plus depuis récemment. Les autres le sont. Ah ouais? OK. Fait que vous essayez de jongler... Ouais, c'est ça. Ben, on a jonglé pendant un bout. Longtemps avec ça. Ouais. Ça a-tu été quand même un défi pour le groupe de vivre un peu les deux en même temps? C'est toujours un défi. Là, ouais. Surtout en période de production d'albums. Là. Ouais. Ouais, c'est des grosses semaines. Effectivement. Puis je t'amène ailleurs maintenant. Je veux parler un peu des réseaux sociaux parce que je sais que, on dirait que dans le domaine de la musique maintenant, c'est comme si ça fait partie intégrante un peu. Ben oui. Puis à quel point c'est important, mettons, pour votre groupe, les réseaux sociaux? On n'a jamais été... On n'est pas des bébites à réseaux sociaux. Là. Okay. Fait que, on le fait parce que on montre... on veut diffuser nos messages, notre musique. Là. Mais non, c'est pas quelque chose de très important, je te dirais, pour le groupe. Ah ouais, hein? Ouais, on le fait par devoir. OK. Ouais. Puis, tu sais, admettons, quand vous créez du contenu, vous êtes plus dans la spontanéité ou vous êtes plus dans des trucs que vous êtes obligé justement de vous planifier puis que ça devient comme une tâche? Ouais. Ben, en fait, ça, là, je me contredis, mais ça c'est quand même le fun, faire du contenu. Ça, on aime quand même ça comme des trucs le fun, comme faire des vidéos drôles ou pour faire la promotion. Ça, c'est quand même le fun. Même s'il faut prévoir des moments pour le faire, mais ça se fait quand même organiquement. Là. Ouais. Parce que j'avoue que maintenant, c'est comme je te dis, on dirait que c'est fou à quel point... Il y a beaucoup d'artistes qui commencent sur les réseaux sociaux, on dirait, de plus en plus. Ouais, c'est ça. Du monde qui sont pas nécessairement des chanteurs, mais ça... Ouais, comme si c'est l'inverse, mettons, qu'avant. Avant, ça commençait dans des bars ou sur des scènes quelconques. Là, mais ça se fait encore sur des scènes puis dans des bars. C'est juste une autre stratégie, mais effectivement, il y a beaucoup de labels qui signent des artistes aujourd'hui parce qu'ils ont 2 millions de followers sur TikTok, puis ils chantent aussi, puis là, c'est comme, on va injecter, on va faire développer leur carrière, puis c'est une stratégie qui est louable. Mais je pense que la bonne vieille stratégie de faire les bars, puis de jouer, il n'y a rien comme ça, tu connectes, parce que, avec TikTok, tu connectes avec du monde, tu connectes avec potentiellement beaucoup plus de monde. Les liens que tu tisses sont peut-être un petit peu moins solides. Il y avait Patrick Watson il parlait de...
il y avait une toune, tu sais, lui, il y a un public vraiment qui a bâti de manière très organique, tu sais. Puis il y avait une toune qui avait explosé sur TikTok. Puis il avait vraiment pu voir le contraste de... Tu sais, tu pouvais voir c'est qui était là à cause qu'il suivait depuis 15 ans ou qui était là parce qu'il avait vu « Oh my God, it's a new artist on TikTok, I gotta go ». Puis là, c'est comme tout le monde filme, puis c'est comme... Tu es là pour le 4 secondes de vidéo que tu as vu en boucle, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça prend les deux. Ouais. Ouais. Mais ça, est-ce que c'est... Dans le fond, de ce que je comprends, vous ne mettez pas une pression avec ça? Non, on se met pas énormément de pression. Non. Tout court. Non, c'est ça. Ben, tu sais, on s'en fait. Faut que ça reste le fun, tu sais. Ouais. Pour pas comme... C'est ça, pour... Puis, vous voyez où votre carrière, justement, dans les prochaines années? Tu sais, c'est difficile de se projeter des fois, mais c'est quoi votre but, en fait, ultime avec Funambule? Ben, notre but, c'est que c'est qu'on a des chansons qui deviennent des classiques qui habitent dans les maisons du Québec, que le monde écoute puis qui perdurent dans le temps, en fait. C'est ça le but. OK. Puis c'est des petites questions, genre funky, mettons, en finissant le podcast. Bon, si votre album Cocktail Monotone était justement un cocktail, ce serait lequel? Cocktail. Ou genre, ça serait quoi les ingrédients principaux de votre... Ouais. Je dirais un verre d'eau plate. Non, c'est vrai. Peut-être cocktail monotone. C'est une bonne question. Je bois pas beaucoup de cocktails dans la vie. OK. Peut-être... mettons un bon jus d'orange avec un petit peu de vodka dedans. OK. Puis un gros glaçon, là, tu sais, là. OK. Cubique. Ah ouais, hein? Ouais. C'est très réfléchi, tout ça, là. Ouais. Mais pourquoi? Ben, tu sais... C'est simple, mettons? Ouais, c'est simple, mais tu sais, c'est simple, c'est un peu funky, tu sais, un petit peu de vodka, il y a comme une profondeur un petit peu, mais ça reste, tu sais, accessible. Je comprends. Jus d'orange. Tout le monde aime ça, le jus d'orange. Y a-t-il des anecdotes qui se sont produites, mettons, pendant vos tournées ou en répétition qui vous ont marqué? Tu sais, des trucs soit vraiment drôles, soit bizarres, soit peu importe. Ouais. Ben, on a fait... Ouais, l'an passé, on s'est fait booker un show à l'île Bizarre. Puis il y a eu des problèmes avec en tout cas, la communication s'est pas faite. Okay. Fait que notre show, il y avait personne au show. Puis là, on a... Mais genre personne. Il y avait personne. Okay. Mais là, on set up. Le show était à 8 heures, tu sais. C'est un show organisé par la ville. Mais la promotion, en tout cas, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait personne, tu sais. C'est super. Fait que là, on s'est installé, on est allé au resto, là, on arrive, il était comme 7h30, le show commence bientôt, il y a personne, OK, 7h40, il y a personne, 7h50, il y a personne. Puis là, il est rendu comme 8h moins 2, fait que là, on est comme, on va aller voir l'organisatrice. Ouais, c'est comme pas normal. Ouais, tu sais, on va peut-être pas jouer un show devant personne, mais là, fait que là, on arrive, là, l'organisatrice, elle nous dit, hey, tu sais, c'est vraiment correct, là, tu sais, on s'excuse, tout ça, bon. Mais là, on voit au loin une personne qui s'en vient. OK. Il y a une madame qui venait voir le show. Oh. Fait que là, elle rentre, puis là, elle s'installe dans la salle. Fait que là, l'organisatrice a dit, tu sais, c'est vraiment correct, il y a juste une personne. C'était en salle en plus? Ouais, c'était une salle, mais il y c'est avait encore plus malaisant, tu sais, c'est pas comme, mettons, à l'extérieur, que t'as des passants à la limite, ça. que genre, ils peuvent arrêter. Non, il n'y avait aucun passant. Fait que là, tu sais, on s'est dit, c'était quand même une salle de 100 personnes intérieures. Okay. Fait que là, la madame a dit, c'est correct si vous voulez comme passer votre tour. Il y a une personne, mais on vous fera pas jouer devant une personne. Fait que là, on était comme, ben non, on va jouer, là, on est là. Fait qu'on a joué, tu sais, comme si c'était... Comme s'il y avait 1000 personnes. Mais, non. Ouais. Mais ça a bien été. Puis la madame était-tu contente? Ben oui, la madame était contente, là. Puis c'est genre un show privé, en fait. Ouais, c'est ça. Elle vous applaudissait-tu ben oui. Toute, là? Ouais, elle était là. Ouais. Mais pauvre petite, hein? Elle est la seule qui était là. Ouais. Mais pas vous, mais en fait, finalement, c'est ça. Tu sais pas trop, genre. Là, on n'entrera pas dans les détails, mais dans le fond, c'est juste, tu sais pas trop ce qui s'est passé au final. Ben oui, tu sais, puis c'est des choses qui arrivent, là, tu sais, puis il y en a. J'en reviens pas en plus en salle, parce qu'au début de la manière que tu le comptais, j'étais comme, tu sais, des fois, les festivals ou. Ouais, tu te fais mettre à une heure qui n'a pas d'allure, là. T'es dehors, puis comme à la limite, c'est ça. T'as du monde dans les parcs qui viennent juste te voir, puis. C'est ça, non, mais c'est là, ça. Non, c'était vraiment comme une salle vide. Ouais. Mais avec une madame. Puis après ça, comme. Le show est fini, il y avait comme 7 personnes parce que t'avais comme la fille, l'organisatrice qui est venue avec ses amis. En tout cas, je pense qu'elle se sentait mal. Ouais.
Mais non, au final, on a donné le même show qu'on aurait donné s'il était plein. Puis, tu sais, t'es payé la même affaire. Là, fait qu'au final, tu le fais pareil. Puis... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que le degré d'attachement que les fans vont avoir envers toi, il est quasiment inversement proportionnel au nombre de personnes qu'il y a. C'est-à-dire que là, il y avait juste une personne. Elle va se rappeler de ce show-là. Là, versus, si elle avait été dans une foule avec plein de monde. Mais vous l'avez bien pris, dans le fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous n'êtes pas très compliqué, hein, de ce que je comprends. Tu parles comme si c'était bien normal. Ben, tu sais, au bout du compte, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Je comprends. T'sais. Dans le fond, vous avez performé, puis c'est ça. On a performé, c'est ça, ouais. Y a-tu des côtés de votre personnalité? Parce que, tu sais, là, tu vas me dire, ouais, vous n'êtes pas vraiment réseaux sociaux, mais, tu sais, mettons, y a-tu des trucs qu'on serait surpris de certaines personnalités, de vous, tu sais, de vos membres ou du band? Ouais. Personnalité. Tu sais, qu'on apprendra à vous connaître sous un... Ben, pas sous un autre angle, mais... ouais, ben on a tout un peu nos personnalités. Anthony, tu vois, c'est le batteur du groupe. Lui, il est vraiment comme cartésien. Là, okay. Il a comme il amène cette énergie-là terre à terre. Thomas, c'est comme un vendeur. Là, okay. Il parle, il est bon à radio. Là, il est super bon pour parler en général puis pour vendre un projet. Puis Émile, il est comme un rêveur. Okay. Il est vraiment... Fait que, on se complète bien. Ouais. Puis moi, ben, j'ai de la difficulté à me saisir. Là. Je laisserais les gars... Ouais, je laisserais les gars me dire... Okay. me dire mes... Ils nous le diront. Si vous écoutez le podcast. Ouais, c'est ça. J'aimerais avoir un retour. Les mettre en commentaire. Ouais. Puis finalement, si tu pouvais choisir un lieu improbable où faire un show, ça serait où? Lieu improbable où faire un show. Parce que je sais que vous êtes un peu éclaté quand même au final. Fait que je suis comme... Ouais. Lieu improbable. Un sous-sol d'église, ça a l'air plate, mais ça peut vraiment être un méchant party. Ouais, quand même. Ouais. Là, d'après moi, vous auriez plus qu'une madame, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au moins 2 madames. Ouais. Bon, parfait. Ben, merci. C'est ce qui conclut l'épisode. Jean-Guillaume, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir dans ce podcast-ci. Donc, Funambule, on vous retrouve sur vos réseaux sociaux, comme on disait. Ça, Instagram, votre site TikTok. web aussi, j'imagine. Avez-vous un site web? On n'a pas encore de site web. Ah bon, parfait. Ouais. Ben, juste les réseaux sociaux. C'est ça. Super. Puis, merci à toi, Kim. Ça m'a fait un plaisir. plaisir. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.